Bonjour. Et si Daenerys n'était pas devenue la Mad Queen? Que se serait-il passé si Jon Snow avait pris sa place? Des quelques parallèles avec sa tante à la manière dont il aurait pu tomber dans la folie, voici comment Jon Snow aurait pu être le roi fou de Game of Thrones. Et c'est juste après ça. Qu'on se le dise, les dernières saisons de Game of Thrones auraient été très différentes si Jon Snow, également connu sous le nom d'Aegon Targaryen, avait été le Targaryen à devenir fou au lieu de Daenerys. La dernière saison de Game of Thrones a suscité l'indignation des fans de la série. Les assassinats de personnages par les scénaristes, de personnages bien aimés, est-ce que j'ai vraiment besoin de les citer? Les manœuvres de l'intrigue avec Missandei, Arya et Bran Stark, et la simplification bien mal de Jon Snow et Cersei Lannister ont rendu la saison 8 de Game of Thrones décevante. La pire tournure a peut-être été Daenerys Targaryen imitant son père le roi fou Aerys II. Tyrion a dit un jour « Les Targaryens sont notoirement fous ». La saison 8 a vu Daenerys Targaryen sombrer davantage dans la folie alors que ceux dont elle était la plus proche, y compris un autre de ses dragons, ont été tués. Elle avait été trahie à plusieurs reprises dans la série par son frère Viserys, Jorah Mormont et finalement beaucoup d'autres. Pourtant, la trahison de Varys, Tyrion Lannister et, enfin, Jon Snow a mis fin à une vie tragiquement solitaire. Cependant, Daenerys n'était pas la seule Targaryen dans Game of Thrones à subir une perte et une trahison. L'histoire de Jon Snow avait des parallèles majeurs avec l'histoire de sa tante. Et donc, compte tenu des nombreux parallèles dans Game of Thrones entre Jon et Daenerys, il aurait été plausible que Jon soit celui qui se transforme avec la malédiction des Targaryens. Ils avaient moins d'un an d'âge et ils étaient tous les deux orphelins dont les mères sont mortes en couche. Tous les deux ont dû être emmenés clandestinement pour leur protection, ce qui a fait de Jon et Daenerys des parias. Tous deux ont dû se frayer un chemin dans un monde durement prédisposé contre eux, et aucun des deux ne se sentait chez lui. Daenerys et Jon avaient également des mentors mormons, Jorah Mormont et son père, Jeor Mormont respectivement. Daenerys et Jon pouvaient être impitoyables, comme en témoigne le traitement par Daenerys des maîtres d'Essos et l'exécution par Jon de Janos et des frères de la garde de nuit qui l'ont assassiné. Daenerys et Jon renaissent tous les deux. Daenerys est sortie indemne du bûcher de Drogo et Jon a été ressuscité après avoir été tué. Et l'un des parallèles les plus significatifs était leur affinité avec les dragons. Ils étaient chacun des dragonniers. Lorsque Jon a rencontré Drogon dans la série pour la première fois, le dragon a semblé le reconnaître comme un Targaryen. C'était déjà un énorme signe. Mais finalement, la question est quand et pourquoi Jon Snow aurait pu devenir fou? Dans Game of Thrones, Jon Snow a vécu énormément de traumatismes. Il n'a jamais été le bienvenu à Winterfell en grandissant car Catelyn Stark lui en voulait d'être soi-disant un bâtard de Ned. Ce statut a conduit Jon à rejoindre la garde de nuit car il n'avait nulle part où aller. Il est ensuite allé au nord du mur et est tombé amoureux d'une femme sauvageon, Ygritte, qui mourut plus tard dans ses bras. Jon a combattu les marcheurs blancs, des entités qui n'avaient existé que sous forme de légende jusqu'à qu'il les voie et réalise ce qu'elles pouvaient faire. Ce sont toutes des sources potentielles de traumatisme qui auraient pu culminer vers sa descente dans la folie. La résurrection de Jon Snow dans la saison 6 aurait pu être le point de départ de sa descente dans la folie. Il avait été trahi par des hommes qui étaient ses frères dans la garde de nuit, ils l'ont tué parce qu'il voulait sauver les sauvages d'une mort certaine et d'une réanimation des mains du roi de la nuit. Jon, en tant que Lord Commander, voulait également soutenir la tentative de Stannis Baratheon de renverser les Bolton de Winterfell. Les motivations de Jon étaient pures et ils l'ont assassiné pour cela. Lorsque Mélisandre a ramené Jon Snow à la vie, elle a dit que c'était dans un but. Cependant, elle n'a pas dit quel était cet objectif. On ne savait pas non plus quels effets une résurrection aurait pu avoir sur le corps et l'esprit de Jon. Beric Dondarrion était le seul autre personnage à part Jon qui avait été ressuscité. Pour Beric, par contre, c'était 6 fois. Il a dit à Arya que la résurrection porte un lourd tribut. Chaque fois qu'il revenait, il perdait une partie de sa mémoire et une partie de qui il était parti pour toujours. Indépendamment de tous les autres traumatismes de Jon, celui-ci, à lui seul, aurait pu compromettre sa santé mentale. Et du coup, qu'arrive-t-il à Daenerys? Jon, dans son état d'esprit Mad King, ne pouvait pas permettre à Daenerys de vivre. Elle aurait été une trop grande menace pour son règne. Il l'aurait probablement tué de la même manière dans une étreinte avec un couteau dans le cœur ou faire en sorte que sa mort soit un accident.
Puisque Jon était un Targaryen et que les dragons de Daenerys le connaissaient bien, il est possible que Drogon soit resté avec Jon au lieu d'emporter le corps de Daenerys. Cela aurait mis sur le trône un autre Targaryen, instable et brandissant un dragon. Et tout ce cheminement, ça nous mène vers l'incendie de Port-Réal. Lorsque Daenerys a détruit Port-Réal, elle était en proie à une perte personnelle. Deux de ses dragons, Viserion et Rhaegal, avaient été tués tout comme Missandei, ces dernières étant décapitées juste devant elle. Elle avait combattu et souffert pour venir à Westeros et assumer son trône. Et Daenerys, brûlant Port-Réal, avait un certain sens. Elle a appris que son peuple ne voulait pas d'elle et surtout la craignait. En conséquence, Port-Réal était représentatif de la façon dont elle avait de nouveau été trahie. Jon Snow aurait eu une approche beaucoup plus ciblée. Il avait de nombreuses raisons de vouloir la mort de Cersei. Comme tout le monde, Cersei était responsable de la mort de Ned Stark car elle n'avait historiquement rien fait pour maîtriser son fils sadique Joffrey. De la même manière, elle a déclenché le tourment de Sansa en la faisant chanter et a été responsable de la mort de Catelyn et Robb aux noces pourpres. Jon, même dans son état de Targaryen fou, aurait reconnu que Cersei devait mourir. Cependant, il n'avait aucune raison de détruire toute la ville. La citadelle de Mégor, où se trouvait Cersei, aurait été largement suffisant pour lui. Et tout ça, ça nous mène à sa mort. Jon, maintenant un Targaryen fou à part entière, n'aurait pas pu être autorisé à vivre. Il aurait pu faire autant de ravages que les autres fous Targaryens. Jon aurait eu besoin d'être tué par quelqu'un proche de lui, quelqu'un qui pourrait reconnaître jusqu'où sa descente l'avait mené. Arya aurait pu le faire et était probablement la mieux qualifiée. Samuel Tarly était un ami de longue date, et lui, plus que quiconque, aurait vu le véritable état de Jon, mais il aurait peut-être manqué de l'initiative nécessaire. Tyrion aurait pu le suggérer, mais il n'aurait pas pu le tuer lui-même. Peut-être que Tyrion ou Sam auraient proposé l'assassinat à Arya Stark, qu'il a exécuté. Game of Thrones avait plus d'un Targaryen avec un potentiel de folie. Jon Snow, Aegon Targaryen et Daenerys Targaryen ont subi des pertes personnelles et des trahisons. Chacun avait subi suffisamment de traumatismes pour être marqué physiquement et mentalement. Des deux, les expériences de Jon ont été les plus propices à le faire devenir le Targaryen fou. Et je pense sincèrement qu'il aurait pu être diabolique en tant que Mad King, mais plus ciblé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.